Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui des soldes. Attention chères dames, je ne parle pas du tout de solde commercial où vous avez des pourcentages. Non, je ne parle pas du tout de ça. Ok? Je parle plus de solde comptable. Comment? Qu'est-ce que c'est qu'un solde? Pour mieux vous l'expliquer, je vais prendre des exemples. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une banque, à la caisse d'une banque. Le matin, quand vous venez, on vous remet une caisse. Vous n'allez pas prendre la caisse comme ça et puis commencer à encaisser, à décaisser, à faire sortir de l'argent, à prendre de l'argent. Non, pas du tout. Vous devez d'abord évaluer la situation de votre caisse. C'est à l'issue de cette évaluation que vous direz, je cite, ma caisse est de 200 000. Ce sont ces 200 000 qui constituent alors votre solde initial, ou du moins votre solde d'ouverture. À la fin de la journée, après avoir opéré une multitude de transactions, vous allez aussi évaluer la situation de votre caisse et savoir combien il vous reste. Ce reste n'est rien d'autre que le solde final ou encore le solde de clôture et pour finir, le solde à nouveau. Je prends un autre exemple très simple. Un enfant, un jeune homme qui veut aller par exemple à l'école et qui part voir son père ou sa mère et qui demande l'argent de poche. La maman lui remet, ou le père lui remet 10 000 francs. Ces 10 000 francs constituent sa créance, constituent son pouvoir d'achat, constituent son solde initial. Vu que c'est son pouvoir d'achat, on ne va pas le mettre au débit. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos antérieures, le débit constate tout ce que vous dépensez. Le crédit constate tout ce que vous faites rentrer dans votre patrimoine. Alors, les 10 000 francs constituent ce qu'il a fait rentrer dans son patrimoine. On le met au crédit. Tout au long de la journée, le préposé enfant ou jeune va faire quoi? Va opérer des déductions sur ce montant. Ces déductions peuvent être le petit déjeuner à 1 000 francs, le transport à 1 500, le déjeuner à 1 500 et le transport du retour à 1 500. C'est l'ensemble de ces sommes qui constituent les mouvements de la journée ou encore les flux, les fluctuations. Ces mouvements font au total 5 500. La somme initiale détenue par ce jeune homme est de 10 000 francs. La différence entre 10 000 francs et 5 000 francs constitue alors son solde final, son solde de clôture, son solde à nouveau. Alors, si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer, il faut alors retenir que pour déterminer le solde, il faut faire quoi? Solde initial, c'est-à-dire pour déterminer le solde final, il faut faire solde initial moins l'ensemble des mouvements. Solde final égale solde initial moins les mouvements. Chers amis, chers étudiants, chers collègues, collaborateurs, je suis très heureux de vous avoir eu au cours de cette journée et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous n'allez plus jamais vous tromper sur la notion du solde. Merci et à très bientôt.